Paris, il existe une rue qui met les gourmands au supplice. La rue des Martyrs dans le 9e arrondissement. Ici, l'expression « faire du lèche-vitrine » prend tout son sens. Des commerces de bouche façon prêt-à-porter qui méritent le détour. Mais il y en a un qui attire plus que d'autres. Les madeleines. Les voilà mes madeleines. Ce spécialiste de l'histoire de Paris s'arrête devant la toute dernière boutique, ouverte dans la rue. C'est une belle histoire qui vient de commencer. Et c'est à mon avis le nouveau dessert qui va détrôner l'éclair précédent et le macaron d'avant-hier. À l'intérieur, du jamais vu. Des madeleines par dizaines, colorées et toutes baptisées d'un prénom de femme. Clémence, Clémence, Garance, Patience, Maxence, Hortense. Alors, un Maxence. Alors une Maxence. Maxence, vous aurez en fait une madeleine travaillée avec un citron vert, une compotée d'ananas travaillée avec du poivre de Séchouan et un peu de vanille de Madagascar. Et ensuite, on détend tout ça avec un peu de crème pour créer un dôme. On est très loin du classique beurre-sucre-farine. Patience, même travail. Derrière le comptoir, Steve Seren, l'homme qui s'est lancé dans ce projet fou. Cet ancien consultant dans la finance a trouvé une niche, faire revivre un petit biscuit que tout le monde avait oublié. La madeleine a pour moi un potentiel qui était juste inexploité. Les États-Unis ont leurs cookies, leurs donuts. La France a aussi sa madeleine. Une madeleine à qui Steve a filé un bon coup de fouet et de luxe. Comptez 4,50 € pour une de ses friandises. En 2015, la madeleine revient en force. Ce petit gâteau qui rime avec tradition surfe sur la vague de la nostalgie et se décline pour tous les goûts. Son prix s'envole, sa taille aussi. On a créé donc la grosse madeleine, c'est les parents et les petits-enfants qui sont à côté. La madeleine dévore tout sur son passage. Dans les vitrines, elle ne laisse que des miettes aux éclairs, religieuses et autres macarons. La madeleine, on croque dedans, ça pèse 20 grammes à la cuisson, c'est parfait, quoi. Donc ça, c'est vraiment la pâtisserie régressive à l'état pur. L'un des symboles du luxe à la française a même choisi de la cuire sur place, dans son épicerie fine. Madame, bonjour, une petite madeleine, toute chaude, caramel beurre salé. Une consécration. Son nom est sur toutes les lèvres, même celles des étrangers. Madeleine, very yummy, very delicious, I love it. Bref, cette année, on vous le dit, la madeleine est dans la place. La folie des madeleines ne sévit pas qu'à Paris. Dans le Pas-de-Calais, un petit village de 600 habitants a choisi de se lancer dans une compétition féroce. Un concours de la meilleure madeleine qui déchaîne les passions. Il faudrait peut-être le préchauffer. Michel et Joël s'entraînent depuis une semaine. Ce couple mise tout sur un ingrédient très particulier pour séduire le jury. Aujourd'hui, je vais faire des madeleines, mais au maroilles. Spécialité de la région. C'est assez fort, ça a beaucoup de goût en bouche. C'est spécial. Le maroilles, c'est l'un des fromages les plus emblématiques du Nord-Pas-de-Calais. Alors on met gruyère ou on n'en met pas? C'est quoi le chef? On va pas mettre. Gruyère ou pas gruyère, pour l'instant, ces apprentis pâtissiers ont un gros problème. Leur madeleine ne manque pas de goût, elle manque de bosse. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir cette boule parce que dans le four, ça lève et puis d'un seul coup, ça retombe. Celles de la veille n'ont d'ailleurs pas passé le stade des éliminatoires. C'est la misère. Mais elles sont bonnes. C'est la misère, Le concours a lieu dans quelques heures. Ce sont ces madeleines que Michel et Joël vont présenter au jury. À 2-3 rues de là, une autre candidate se prépare, dans une ambiance tout aussi studieuse. Ce sera la madeleine au citron et fleurs d'oranger et les autres à la framboise. Le secret de Marie-France, la tradition. Sa recette lui vient du cœur. Ma petite fiche cartonnée 40 ans, mais il y a le baba en rome en dessous. Donc voilà ce que j'ai tapé à la machine à écrire il y a 40 ans. Souvenir la recette de ma maman. À Gavrelle, plusieurs écoles vont s'affronter. La madeleine salée de Michel et Joël face à la madeleine sucrée de Marie-France. Et sur ce terrain, la jeune retraitée a de la concurrence. Car à Gavrelle, on aime tellement les madeleines que même les enfants sont réquisitionnés. Aujourd'hui, au centre de loisirs,
Pas de pâte à modeler ni de pâte à sel, mais de la bonne pâte à madeleine. Plus d'une trentaine de marmitons donnent tout pour confectionner la meilleure madeleine du village. Ok, on est fichu là. Attends. À l'unanimité, ils ont choisi de présenter une madeleine star des cours de récré. C'est quoi l'ingrédient mystère ici alors? Le caramel. Hélas, chez eux aussi, la madeleine tient plus du soufflé dégonflé que de la belle bosse bien dressée. C'est pas si facile que ça. Non, apparemment non, ça retombe. Eric est l'organisateur du concours. On a défini des critères. On a défini 10 points pour l'esthétique, 20 points pour le goût et 10 points pour l'originalité de la recette. La compétition ne va pas tarder à démarrer. Quand elle est bonne, regardez, normalement elle ne doit pas tomber. Le suspense est à son comble chez les fous de madeleine. Pas gagner. On espère. C'est toi aussi. Malgré le succès que la madeleine connaît aujourd'hui, on ne donnait pas cher de sa peau il y a encore quelques mois. En Normandie, l'usine de madeleine Jeannette a même mis la clé sous la porte. Derrière ce banal entrepôt, aujourd'hui elle revit, boostée par la soudaine popularité de ce biscuit. Là on part sur 60, donc on repart sur la même recette. Et par contre, moi ce que je veux c'est plus de vanille. On part sur 10 grammes, parce que 3 grammes, on ne ressent pas suffisamment les notes aromatiques de la vanille. Donc on rajoute 2 grammes. Le dynamique Philippe Parc, meilleur ouvrier de France, s'est lancé bénévolement dans l'aventure Jeannette. Allez, c'est parti. À ses côtés, 2 anciens salariés de la biscuiterie, qui n'attendent que ça depuis 2 ans, faire revivre leur marque de madeleine. Jusqu'à il y a encore quelques temps, la madeleine Jeannette, c'était ça. 2700 tonnes de gâteaux par an, une marque née en 1850, qui est à la Normandie ce que la quiche est à la Lorraine. Placée en liquidation judiciaire fin 2013, la madeleine Jeannette a bien failli disparaître. C'était sans compter sur le boom de la madeleine. Dans cet atelier, on s'apprête à la faire revivre, mais pas n'importe comment. Fini la madeleine industrielle, cette fois pour que ça marche, ils ont misé sur la madeleine haut de gamme. Moi vraiment, ce que je veux réussir, c'est vraiment faire une madeleine de qualité avec des bonnes matières premières, le beurre d'Isigny, vraiment les œufs d'ici, voilà, de bons produits. Je veux vraiment faire du Made in France, quoi. Il reste 2 mois à ce meilleur ouvrier de France pour trouver la bonne recette de Jeannette. Première fournée test ce matin-là. Regarde la boule comme elle fait là. Ah non, là c'est bon. Là on sort vraiment les toutes premières madeleines Jeannette. On démoule. On démoule. Alors celle-là, Marie, t'as vu les madeleines? Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Ah, celles-là, elles sont belles, hein? Pour nos premières madeleines Jeannette. Hein? Voilà. Il va falloir toutes les faire comme ça. En fin de journée, tous les anciens salariés se retrouvent à l'atelier pour goûter ses premières madeleines. Ils lui trouvent un petit goût de victoire. Là, ça me manquait, oui, la madeleine. Là, j'en profite, là, j'en mange. Impérissable, ça. Nous, on s'en lasse pas de la madeleine. Apparemment, tout le monde est satisfait, donc c'est que du bonheur. La commercialisation sera lancée en septembre à l'échelle nationale, avec à la clé 15 emplois de sauvés. C'est aussi ça, le boom de la madeleine. Une madeleine qui revit en Normandie, une autre qui décolle à Paris. Steve n'en revient toujours pas. Ses créations ultra chic connaissent un succès qui dépasse le cercle des fins gastronomes. On parle de ces madeleines au Japon et en France, des magazines qui n'ont en général rien à voir avec la cuisine lui ont consacré des tas d'articles. Grazia et elle. Pour la mode, c'est génial. C'est ouf. Pour ce qui est de l'architecture, maison et objets, quoi. C'est à rien comprendre, parce qu'on a créé un écrin. Enfin, qui nous aurait dit que, tiens, on aurait ce genre d'article? J'en sais rien, moi. Sa madeleine ne s'affiche pas uniquement sur papier glacé. Elle pavane aussi sur la toile, où elle tape dans l'œil des clients étrangers. From China. And are you the owner of the shop? Yo? I am the owner of the shop? You know, yeah. I saw your photo on the website. Really? Are you happy with this? Yeah. Of course you can. Ici,
Ici, la madeleine se dévore aussi avec les yeux. Ce biscuit est tellement dans l'air du temps que Steve s'apprête à vivre un grand moment. Avec ses madeleines, il a rendez-vous dans la boutique la plus branchée de la capitale. Plutôt une grande satisfaction côté Mesdemoiselles Madeleine de pouvoir avoir un événement dans ce temple du design et de la mode. Ça va vite, c'est bien, ça fait plaisir, quoi. Les marques vendues ici sont sûres de cartonner. Elle est vraiment luxueuse, la madeleine. Elle est tendance. C'est ça, pas luxueuse, tendance. Allez hop. Sa mission, animer un atelier madeleine, et pas pour n'importe quel public. Un atelier pour les daddies, pour les papas chics et branchés de la capitale. Alors, vous allez avoir différentes gammes. Vous allez avoir des madeleines sucrées et salées déjà. L'occasion pour Steve de vanter ses créations auprès du Gotha parisien. L'objectif de celle-ci, c'est de pouvoir les déguster soit à l'apéro, soit en type petit repas le midi avec une petite salade, un petit gazpacho. Tu vois pas de grumeaux. C'est quoi les grumeaux? Grumeaux, c'est les bouts comme ça. C'est pas bien mélangé. C'est un peu le gâteau de nos grands-mères. Mais bon, après tout, revisiter avec ce qu'ils mettent avec les pastilles qui ont toutes les couleurs dessus, ça a l'air plutôt moderne là d'un coup. New York, Londres, la Chine et partout dans Paris, donc ouais, ça serait bien. Chef, vous avez mis la farine, chef? Non, monsieur. Excusez-moi, on m'appelle à la tâche. Avec sa madeleine, Steve compte bien conquérir le monde. Pendant ce temps-là, à Gavrelle, c'est tout un village qui retient son souffle. Le concours de la meilleure madeleine est sur le point de commencer. Les 7 membres du jury ont pris place derrière cette table. Goûte les madeleines, mais tu les manges pas toutes. Non, bah non, j'arriverai pas. C'est Eric qui joue les maîtres de cérémonie. On va pouvoir les encourager parce qu'ils ont 24 madeleines à goûter. Les Gavrellois se sont surpassés. Toutes ces madeleines en compétition sont des créations originales aux parfums surprenants. Tartiflettes, crème d'orange, bonbons harlequins, les candidats ont pris des risques. Vont-ils le regretter? Alors la première madeleine, c'est la madeleine numéro 1, donc c'est une madeleine au maroilles. La madeleine de Michel et Joël est la première à concourir. Et d'entrée de jeu, ça ne s'annonce pas très bien. Moi j'ai trouvé très salé. Et je trouve qu'elle n'a pas la forme d'une madeleine, mais bon, voilà. Comme ça rentre dans les critères, nous verrons après. C'est au tour de la madeleine de Marie-France. La numéro 12, c'est une madeleine framboise et la 20, chicorée vanille. C'est la mienne. À voir. Est-ce qu'ils vont apprécier la petite framboise du jardin? Ah! Elle est bonne, on sent bien le goût de la framboise. Elle est bonne. Hein. Bon, alors si tu tombes sur la framboise, tu sens que la framboise. Et si tu tombes à côté de la framboise, tu tombes sur le goût d'une madeleine. Manifestement, ni le maroilles ni la framboise ne séduisent le jury. Suivante, celle des enfants de Gavrelle. Et la numéro 3, carambar. Regarde, c'est la note, je vois qu'elle va gagner. Pourquoi? Bah, on sentait pas vraiment le goût des carambars, en fait. L'heure du verdict approche. Les résultats sont faits. Donc le vainqueur. Alors c'est le numéro 6 avec sa madeleine à l'andouillette. C'est perdu pour Marie-France. Michel et Joël arrivent bon dernier. Bon, pas déçus. On n'est pas déçus, on n'a pas gagné, mais on n'est pas déçus. Il n'y a aucun problème. Tout est bien, c'est une copine qui a gagné, c'est parfait. On a participé, c'est génial. Bah oui, hein. On l'a fait avec amour. Hein. On l'a fait avec amour, ben on était deux dans la cuisine. Ils ont promis qu'ils continueraient à s'exercer. La madeleine au top, oui, mais pour combien de temps? En matière de délices sucrées, les gourmands le savent, le risque est grand d'avoir les yeux plus gros que le ventre.